Margaret Wilson jeta un coup d'œil à sa montre alors qu'elle marchait rapidement dans le couloir de l'hôpital. C'était 5 dans l'après-midi, presque le temps de terminer son quart de travail. Tout en s'arrêtant à la station de l'infirmière pour organiser les tableaux des patients, elle a planifié mentalement le dîner. Elle ferait des macaronis et du fromage, la préférée de sa fille de 8 ans Amy, sur le chemin du retour. Amy avait semblé un peu baisser ces derniers temps. Les jours de Margaret étaient toujours occupés en tant qu'infirmière en chef du service des urgences. Divorcée pendant 3 ans, elle a eu du mal à équilibrer le travail et à élever un enfant en tant que mère célibataire. Son ex-mari James a rarement visité leur fille depuis son déménagement sur la côte ouest avec son nouveau partenaire. Bien que les paiements de pension alimentaire pour enfants soient arrivés régulièrement, James ne semblait pas comprendre que l'argent n'était pas tout ce qui avait besoin. « Margaret, tu as fait assez pour aujourd'hui. Tu peux rentrer chez moi maintenant », a appelé sa collègue Suzanne. Margaret sourit et hocha la tête. « J'ai besoin de ramasser Amy. »« Où est-elle aujourd'hui ? » ?»« Chez votre mère. »« Non, chez ma grand-mère, » répondit Margaret. Amy rend souvent visite à sa grand-mère après l'école. Suzanne hocha la tête avec compréhension. La dynamique familiale de Margaret était quelque peu connue au travail. Elle s'est parfois évanouie dans des collègues de sa relation compliquée avec sa mère Carol et sa sœur Hélène. Alors que Margaret conduisait, son téléphone a sonné. L'écran affichait la « mère ». Après un moment d'hésitation, elle a appuyé sur le bouton de réponse. « Bonjour, Margaret ?» La voix de sa mère Carol portait toujours un ton critique subtil. « J'appelle à propos d'Amy. » L'anxiété a traversé la poitrine de Margaret. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que quelque chose est arrivé à Amy ? Elle a quitté Bookstruin partout dans la maison de Ruth. Je lui ai dit de nettoyer, mais elle n'écoutera pas. Margaret soupira. Bien que ce ne soit pas une urgence, elle était fatiguée que sa mère se plaigne de questions triviales comme d'habitude. Très bien. Je vais la chercher tout de suite. Après avoir raccroché, Margaret a compté mentalement pour retrouver son sang-froid. Sa mère Carol et sa sœur Hélène vivaient dans un appartement dans la même ville depuis la mort de son père. L'attitude de Carol était de plus en plus froide depuis la mort de Robert d'une crise cardiaque il y a 10 ans. Elle était particulièrement critique envers Margaret, se plaignant constamment de tout, de ses méthodes parentales au choix de carrière. En revanche, la grand-mère de Margaret, Ruth, était la seule alliée qui a toujours montré une compréhension envers elle et Amy. Intellectuellement curieux, gentil et sage, Ruth a été le soutien le plus fiable de Margaret chaque fois qu'elle faisait face aux difficultés de la vie. Alors qu'elle se dirigeait vers le quartier résidentiel calme de sa grand-mère, Margaret a confronté ses sentiments compliqués. Ruth avait des actifs considérables et son testament a principalement désigné Margaret et Amy comme bénéficiaires. Carol et Hélène le savaient et étaient clairement insatisfaits. « Pourquoi êtes-vous le favori ? » Hélène s'était une fois lâchée en ivre. Nous nous soucions aussi de Ruth. En réalité, cependant, ni Carol ni Hélène n'avaient beaucoup visité jusqu'à ce que Margaret commence à amener Amy à voir Ruth plusieurs fois par mois. Pour Margaret, sa relation avec sa grand-mère n'avait rien à voir avec l'argent. Ruth était son pilier émotionnel et littéralement un gramme pour Amy. Pourtant, Margaret a fait des efforts pour ne pas aggraver sa relation avec sa mère et sa sœur. En partie pour prouver qu'elle ne passait pas de temps avec Ruth à des fins financières. Lorsque Margaret s'est garée devant la maison de sa grand-mère, elle a soudainement remarqué la voiture de sa mère dans l'allée. Depuis que Ruth Hessels s'était détériorée récemment, Carol et Hélène avaient commencé à visiter fréquemment, affirmant qu'ils aidaient les soins. Margaret avait des sentiments mitigés. Bien que reconnaissante de s'occuper de sa grand-mère, elle ne pouvait s'empêcher de douter de leurs véritables intentions. Ouvrant la porte, elle a entendu la voix d'Amy depuis le salon. Sa fille était assise par terre, lisant un livre d'images à grand-mère Ruth, qui était assise dans un grand fauteuil, écoutant l'histoire d'Amy avec une expression paisible. Cependant, son teint était sensiblement pire qu'auparavant, et elle avait l'air mince et fragile. « Maman !» Amy a remarqué Margaret. Posa son livre et courut vers elle. « Je lisais Alice au pays des merveilles à grand-mère. » Margaret a serré sa fille dans ses bras et a répondu « C'est charmant. » Elle s'approcha de Ruth et l'embrassa la joue. « Comment te sens-tu, grand-mère ?» Ruth sourit faiblement. « Je suis content que tu es venue, Margaret. » Carol et Hélène ont émergé de la cuisine. « Eh bien, tu es enfin arrivée ?» La voix de Carol était lassée de sarcasme.
Nous nous sommes occupés de Ruth tout ce temps. Vous êtes toujours trop occupé. Margaret n'a pas discuté, a simplement souri. Merci d'avoir aidé. Je suis désolée de ne pas pouvoir venir plus tôt à cause du travail. Hélène, tenant une tasse de café, a déclaré, Amy faisait une telle raquette aujourd'hui. Vous devriez mieux la discipliner. Bien que Margaret se soit sentie en colère à l'intérieur de ce commentaire, elle ne l'a pas montré. Maman, j'ai faim, se plaigna Amy. Oui, rentrons à la maison, a déclaré Margaret. Grand-mère? Nous reviendrons ce week-end. Ruth hocha la tête. Je t'attendrai tous les deux. Alors qu'Amy mettait ses chaussures à l'entrée, Margaret a approché Carol dans la cuisine. Comment est la condition de grand-mère ces derniers temps? Carol haussa les épaules. Le médecin dit que c'est de la faiblesse en raison du vieillissement. Mais ne vous inquiétez pas, nous prenons bien soin d'elle. Margaret hocha la tête, se sentant anxieux. Faites-moi savoir si quelque chose se passe. En entrant dans la voiture, Margaret a vérifié l'expression d'Amy dans le rétroviseur. Sa fille normalement bavarde était étrangement silencieuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas, Amy? Tu vas bien? Amy hocha légèrement la tête, regardant par la fenêtre. Je vais bien. Cependant, Margaret a senti que sa fille cachait quelque chose. Est-ce que quelque chose s'est produit chez grand-mère? Non, rien, répondit Amy. Mais ses yeux n'ont jamais rencontré celui de sa mère. Plusieurs semaines se sont écoulées et Margaret a remarqué des changements clairs dans le comportement d'Amy. Sa fille généralement énergique, qui racontait avec enthousiasme des histoires sur ses aventures et ses amis après l'école, s'était retirée. Elle semblait particulièrement épuisée après être revenue de la maison de sa grand-mère et a fait des cauchemars plus fréquents. Une nuit, Margaret a été réveillée par les cris d'Amy et s'est précipitée dans la chambre de sa fille. Amy était recroquevillée sur son lit, tremblant. Amy, ça va? Margaret a doucement embrassé sa fille. Avez-vous fait un mauvais rêve? Amy hocha la tête dans les bras de sa mère, la sueur froide s'infiltre de son petit corps. De quoi était le rêve? Pouvez-vous me dire? Après un long silence, Amy a finalement dit d'une petite voix, grand-mère avait l'air de souffrir. Tout en essuyant la sueur du front d'Amy, Margaret a doucement provoqué, et... Maman. Grand-mère agit étrange ces derniers temps, a déclaré Amy avec un visage qui avait l'air prêt à pleurer. Elle a toujours sommeil et ne m'écoute plus. Je vois. Margaret caressa la tête de sa fille pensivement. Ruth pourrait-elle montrer des symptômes précoces de démence? Ou se sentait-elle simplement malchandise? Devrions-nous visiter grand-mère demain? Amy n'a pas répondu immédiatement, regardant sa mère avec anxiété. Je ne veux pas y aller quand Anne-Hélène et grand-mère Carole sont là. Margaret a été surpris par ces mots. Amy n'avait jamais montré une aversion claire pour sa mère et sa sœur auparavant. Pourquoi? Quelque chose est-il arrivé? Amy se tait à nouveau silencieuse, murmurant « Rien ». Le lendemain, pendant sa pause déjeuner à l'hôpital, Margaret mangeait à la cafétéria avec sa collègue Janet, qui était également une amie de longue date de Carole. « Oh, Margaret. J'ai vu ta mère et Hélène la semaine dernière, a déclaré Janet avec désinvolture. Il semblait consulter un avocat sur la gestion des actifs de Ruth. Margaret ne pouvait pas cacher sa surprise. Gérer ses actifs? La grand-mère est-elle trop malade pour les gérer elle-même? Janet sourit maladroitement. Je suis désolée, tu ne savais pas. Étant donné que Carole a mentionné que l'état de Ruth se détériorait, j'ai supposé. Tout au long de son quart de l'après-midi, Margaret se sentait mal à l'aise quant aux actions de sa mère et de sa sœur. Après le travail, elle s'est arrêtée à la banque pour vérifier l'histoire du compte conjoint qu'elle a partagé avec Ruth. Ruth avait ajouté Margaret en tant que titulaire de compte conjoint il y a des années en cas d'urgence. En regardant l'historique des transactions, Margaret halta. Plusieurs grosses sommes ont été retirées au cours du mois dernier, totalisant environ $30 000. Cela s'est clairement dévié du schéma normal. Ce soir-là, Margaret a appelé sa mère. Maman. De grandes quantités ont été retirées du compte de Ruth. Pourquoi a-t-il été utilisé? Après un moment de silence, Carole a répondu calmement, pour les dépenses de soins de Ruth. Nous avons embauché un soignant à domicile.
Et les médicaments sont également chers. Quels soignants à domicile? Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ne viennent tout simplement pas pendant les heures où vous visitez, a déclaré Carole avec une irritation non déguisée. Puisque nous prenons soin de Ruth, vous pouvez nous laisser les détails. Insatisfait, Margaret a raccroché et a rapidement pris rendez-vous avec l'avocat Cheryl Cohen pour le lendemain. Cheryl était également l'avocat qui avait préparé la volonté de Ruth. Je suis préoccupée par la récente condition de Ruth, a déclaré Cheryl avec une expression sérieuse après avoir entendu l'explication de Margaret. Je recommande d'obtenir une évaluation cognitive. S'il y a des problèmes avec sa capacité de jugement, nous pourrions avoir besoin de considérer les mesures juridiques pour la gestion des actifs. Ma mère et Hélène semblent déjà agir, a déclaré Margaret, ne cachant pas son anxiété. C'est préoccupant, fronça les sourcils Cheryl. Je vais contacter Ruth moi-même. Je dois la rencontrer en personne pour évaluer la situation. Ce soir-là, Margaret a ramassé Amy à l'école. Allons-nous aller chez grand-mère aujourd'hui, a-t-elle suggéré, mais Amy avait l'air anxieuse. Grand-mère pourrait ne pas me reconnaître même si je pars. Que veux-tu dire? Margaret se sentait alarmée par les paroles de sa fille. Grand-mère dormait beaucoup ces derniers temps, a déclaré Amy, donnant un coup de pied avec son orteil. Grand-mère Carole et tante Hélène lui donnent des médicaments. Après qu'elle les pris, grand-mère s'endort tout de suite. Le cœur de Margaret a fait la course. Avez-vous vu de quel genre de médecine c'était? Amy secoua la tête. De petites pilules blanches. Mais elle ne me montre pas. Margaret a pris une profonde inspiration pour retrouver son sang-froid. Amy, autre chose a changé la maison de grand-mère récemment? Amy pensa tranquillement, puis répondit d'une petite voix, des étrangers viennent. Des hommes en costume. Ils recevaient des signatures sur les papiers. Ces informations ont accru l'anxiété de Margaret à son apogée. Quelqu'un avait-il des documents de signe Ruth? Alors qu'elle était sous médicaments et pas pleinement consciente. Amy, allons voir grand-mère aujourd'hui. Mais ce sera notre petit secret, a résolu Margaret. Si maman ou tante Hélène sont là, agissez normalement. Ne dites rien. Amy hocha la tête avec une expression sérieuse. Sur le chemin à la maison de Ruth, le téléphone de Margaret a sonné. L'écran a montré Cheryl Cohen. Margaret, je ne peux pas atteindre Ruth, la voix de Cheryl était clairement inquiète. Elle répond toujours au téléphone. Mais... Je suis en route pour la maison de grand-mère maintenant, répondit Margaret. Je vous ferai savoir si je trouve quelque chose. Quand ils sont arrivés chez Ruth, la voiture de sa mère n'était pas là. Signée avec soulagement, Margaret a pressé l'interphone. Aucune réponse. Sortant sa clé, elle ouvrit la porte pour trouver la maison complètement silencieuse. Grand-mère, cria Amy d'une petite voix. Ils sont entrés dans le salon. Ruth était assise dans son fauteuil habituel, mais son apparence a gelé le cœur de Margaret. La femme âgée regardait par la fenêtre avec des yeux vacants, l'air encore plus mince et plus petit qu'auparavant. Grand-mère, Margaret se précipita et prit la main de Ruth. C'est moi, Margaret. Ruth tourna lentement le visage, montrant une confusion momentanée avant de souriant légèrement. Margaret, sa voix était faible, comme s'il venait de loin. D'après son expérience en soins infirmiers. Margaret a intuitivement compris que ce n'était pas simplement le vieillissement ou la fatigue. Ruth était sous l'influence de certains médicaments. Grand-mère, que s'est-il passé? Demanda Margaret. Ruth cligna des yeux de confusion. Je ne sais pas. Carole me donne des médicaments pour la douleur, dit-elle. Margaret a doucement touché la joue de Ruth. Tu as de la douleur? Où? Ruth secoua la tête. Pas de douleur, mais somnole, toujours somnole. À ce moment, ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Carole et Hélène étaient revenues. Margaret embrassa rapidement le front de Ruth et chuchota, je reviendrai plus tard. L'infirmière Wilson, appel téléphonique pour vous, la voix de l'infirmière Alex en chef a ramené les pensées de Margaret à la réalité. Ils disent que c'est urgent. Margaret s'est précipitée à la gare de l'infirmière. Prenant le récepteur, elle a entendu la voix calme de sa mère Carole. Margaret. Viens immédiatement chez Ruth.
Amy s'est effondrée. Elle est inconsciente. Avec son cœur battant et tremblant les mains, Margaret s'est précipitée hors de l'hôpital. Ma fille de 8 ans s'est effondrée et ma mère m'a appelé pour me dire de venir immédiatement chez ma grand-mère. Son esprit se concentrait uniquement sur ce fait, tout le reste est devenu flou. S'arrêtant devant la maison de sa grand-mère, Margaret a sauté avant même d'éteindre le moteur et a couru à l'entrée. Sa main tremblait en insérant la clé. Après plusieurs tentatives infructueuses, la porte s'est finalement ouverte. Un silence inhabituel a dominé toute la maison en entrant. « Amy » cria Margaret. « Amy, où es-tu » ? « Ici, dans le salon, a répondu la voix de sa mère Carole. Il y avait un calme dans sa voix qui semblait étrangement déconnecté de l'urgence d'avoir un enfant inconscient. Margaret se précipita dans le salon. La scène dont elle a été témoin serait gravée dans sa mémoire pour toujours. Sa mère Carole et sa sœur Hélène étaient assises sur le canapé, discutant tout en buvant du thé. Leur comportement décontracté et quotidien était complètement en contradiction avec cette urgence. Et sur un petit lit de repos à côté du canapé gisait Amy, les yeux fermés, le visage pâle, l'air comme si elle dormait. « Amy » Margaret a couru vers sa fille. Elle n'a pas manqué le regard échangé entre Carole et Hélène. Il y avait de l'anxiété dans leurs expressions et l'apparence des gens qui cachent quelque chose. « Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il » demanda Margaret, prenant la main d'Amy. « Mon, tu es dramatique » a déclaré Carole. Elle est juste fatiguée et dort. C'est vrai, a convenu Hélène. Ce n'est rien d'inhabituel. Margaret a vérifié le pouls et la respiration d'Amy. Son pouls était faible, sa respiration peu profonde. Ma mère et ma sœur ont ri et ont dit, vous voyez, elle est faible dans le corps et l'esprit, tout comme nous le pensions. Margaret posa sa main sur le front de sa fille alors qu'elle entendait leurs paroles. Il n'y avait pas de fièvre. Mais ce n'était clairement pas un état de sommeil normal. Ce n'est pas normal, Margaret leva la voix. Qu'est-il arrivé ? Pourquoi Amy s'est-elle effondrée ? Carole et Hélène ont échangé des regards troublés. Il y avait un soupçon de panique dans leurs expressions. Ils ont échangé des regards et semblaient communiquer quelque chose avec leurs yeux avant que Carole ne parle. Oh, ce n'est rien d'inhabituel. Étant votre enfant, bien sûr, elle est faible dans le corps et l'esprit. Margaret ressentait une colère intense contre ces mots. Après le divorce, sa mère avait souvent critiqué la nature sensible d'Amy et les méthodes parentales de Margaret. Mais maintenant, ce n'était pas le moment de ces arguments. Quand j'ai demandé pourquoi elle s'est effondrée, ma mère a juste ri légèrement et a dit, elle s'est endormie avant de le savoir. Que veux-tu dire ? Margaret plissa les yeux sur sa mère. Vous avez dit au téléphone, Amy s'est effondrée. Elle est inconsciente. Oh, ai-je dit ça ? Amy lisait à Ruth, puis elle s'est endormie. Nous l'avons trouvée endormie. Sur la base de sa formation en soins infirmiers, Margaret a à nouveau vérifié l'état d'Amy. Elle a légèrement tapé la joue de sa fille et a appelé, « Amy, tu m'entends ?» Ouvrir les yeux. Il n'y a eu aucune réponse. Ce n'est pas un sommeil normal, a déclaré Margaret. Nous devons appeler une ambulance. Vous réagissez de manière excessive ? Interrompit Hélène. Elle est juste fatiguée et dorme. Elle se réveillera bientôt. Margaret a continué à examiner le corps d'Amy. Il n'y avait pas de marque d'injection sur ses bras, pas de blessure à la tête. Mais elle a remarqué que la main droite d'Amy était étroitement serrée. Où est Ruth ? Margaret se souvenait soudain de sa grand-mère et a demandé. Se reposer dans sa chambre, répondit rapidement Carole. Elle ne se sent pas bien depuis ce matin. Mais j'appelle une ambulance, a sorti Margaret son téléphone portable. Ce n'est clairement pas un sommeil normal. Arrête ça. Carole se leva et attrapa la main de Margaret. Ne vous inquiétez pas de l'inquiétude inutile en faisant un gros problème de cela. Lâchez-moi. Margaret secoua la main de sa mère. À ce moment, Hélène a marché entre eux. Calmez-vous. Amy va vraiment bien. Attendons un peu plus longtemps et voyons. Margaret a décidé de faire confiance à son instinct. Mais d'abord, elle devait examiner de plus près l'état de sa fille. En regardant à nouveau la main d'Amy, elle a remarqué que le petit poing était rigide, serrant quelque chose.
Mais j'ai remarqué la petite main de ma fille. Margaret a soigneusement commencé à répandre les doigts serrés d'Amy. Que tenez-vous? Ce n'est rien, dit Hélène à la hâte. Les enfants tiennent souvent des choses pendant qu'ils dorment. L'ignorant, Margaret a doucement ouvert les doigts d'Amy un par un. Il y avait une petite pilule, soigneusement enveloppée dans du ruban adhésif. Remarquant quelque chose attaché à l'arrière, Margaret l'a retournée. Et au moment où j'ai vu ce qu'elle tenait, je n'ai pas hésité à appeler la police. Un morceau d'une étiquette de prescription était attaché à l'arrière de la pilule scotchée. Il y avait Ruth Wilson imprimé dessus avec 10 mg ambiant. Une pilule somnolente puissante. Qu'est-ce que c'est? Margaret a montré la pilule à sa mère et à sa sœur. Pourquoi Amy a-t-elle ça? La couleur s'écoulait de leurs deux visages. Hélène bégaya tandis que Carole est soudainement devenue agressive. Je ne sais pas de quoi tu parles. Amy a dû le ramasser quelque part. Margaret a organisé la situation dans son esprit. Sa fille est allongée inconsciente, saisissant un somnifère puissant prescrit à sa grand-mère. Récemment, sa grand-mère avait toujours semblé somnolente. Sa mère et sa sœur cachaient clairement quelque chose. Que as-tu fait à Amy? La voix de Margaret tremblait. Tu lui as donné ce médicament? Ne parlez pas de bêtises. Carole leva la voix. Nous ne ferions jamais une telle chose. Margaret a de nouveau vérifié le pouls de sa fille. C'était faible mais stable. Elle ramassa lentement son sac à main sur la table et sortit avec désinvolture son téléphone portable. Amy semble bien, dit-elle, feignant le calme. Je vais utiliser la salle de bain pendant un moment. Une fois enfermée dans la salle de bain, Margaret a immédiatement appelé la police. À voix basse, elle a expliqué la situation et a demandé une ambulance et des policiers. Ma fille de 8 ans est inconsciente et tient un somnifère prescrit. Ma grand-mère peut également être droguée. Après l'appel, Margaret a pris une profonde inspiration pour se calmer. Puis elle est retournée dans le salon et s'est assise à côté d'Amy. Carole et Hélène semblaient clairement anxieuses, échangeant fréquemment des regards. Amy tenant cette pilule n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? Dit Margaret tranquillement. Elle essayait de me dire quelque chose. De quoi parles-tu? La voix de Carole trembla. Ce n'était qu'une coïncidence. Margaret a regardé sa mère et a annoncé, la vérité sortira bientôt. J'ai appelé une ambulance. Quoi? S'exclama Hélène. Pourquoi? Nous vous avons dit qu'elle allait bien. Je ne vais pas risquer la vie de ma fille, a déclaré Margaret fermement. Et la police vient aussi. La couleur restante s'est épuisée des visages de Carole et Hélène. Ils se sont silencieux et se sont blottis au bout du canapé, se distancier de Margaret et Amy. Margaret a doucement caressé la petite joue d'Amy et a chuchoté, « C'est bon, maman te protégera. » Puis elle regarda froidement Carole et Hélène. « Je ne te laisserai plus jamais près de Ruth ou Amy. » Bientôt, la sonnette a sonné, et 2 policiers en uniforme et ambulanciers paramédicaux se tenaient à l'entrée. Margaret les a invités. De cette façon, a-t-elle mené les ambulanciers paramédicaux à Amy. C'est ma fille, Amy. Elle est inconsciente, avec une faible impulsion et une respiration superficielle. Reprendre son sang-froid en tant qu'infirmière, Margaret a expliqué la situation aux ambulanciers paramédicaux. Je soupçonne une surdose de somnifères. Elle tenait ça. Elle a remis la pilule scotchée dans un sac de preuves. L'un des officiers, l'officier Johnson, a approché sa mère et sa sœur. J'ai des questions pour vous deux. Pourrions-nous parler dans des pièces séparées? Bien que Carole et Hélène aient résisté, l'autre officier, l'officier Morris, est resté dans le salon les regardant pendant que l'officier Johnson a emmené Carole à la cuisine. Où est Ruth? Demanda Margaret, l'officier Morris en regardant les ambulanciers paramédicaux transférer Amy sur une civière. Ta grand-mère? Je vais vérifier. L'officier Morris est monté à l'étage et a commencé à vérifier chaque pièce au 2e étage. Quelques minutes plus tard, une voix appelait à l'étage, « Nous avons besoin d'ambulanciers paramédicaux. Il y a un autre patient ici. » Bien que anxieux, Margaret a décidé d'accompagner Amy en premier. « Je vais à l'hôpital avec ma fille. Veuillez prendre soin de ma grand-mère. »
Avant de monter à bord de l'ambulance, Margaret a approché l'officier Johnson et a chuchoté. Ils étaient après les actifs de ma grand-mère. Ma mère et ma sœur la droguaient dans une stupeur et avaient ses documents de signe. Amy a probablement vu quelque chose. L'officier Johnson hocha la tête avec une expression sévère. Nous enquêterons. Je vais vous parler à nouveau à l'hôpital. Dans l'ambulance, Margaret tenait fermement la petite main d'Amy. Avec son cœur battant, elle regarda le visage de sa fille presque dans la prière. C'est bon, Amy. Maman est là avec toi. À son arrivée à l'hôpital, Amy a été immédiatement emmenée dans une salle de traitement. Les préparatifs de lavage gastrique ont commencé et le sang a été prélevé pour les tests. Margaret s'est retrouvée entourée de collègues, sans voix à la gravité de la situation. Une surdose de somnifères, a déclaré le docteur Linden, le médecin traitant, tout en examinant les résultats du test sanguin. C'est un montant important, mais heureusement, il a été découvert tôt. Si cela avait été un peu plus tard, elle aurait pu subir une dépression respiratoire. Margaret posa sa main sur sa poitrine et expira profondément. Elle ira bien? Oui, absolument, sourit le docteur Linden de manière rassurante. Elle devrait reprendre conscience dans quelques heures. Elle sera probablement libérée demain. Le temps s'est passé et la nuit est tombée. Margaret a continué sa veillée au chevet d'Amy. Vers 23 heures, Amy a finalement ouvert les yeux. Maman, appela Amy d'une petite voix. Amy. Margaret se leva et embrassa doucement sa fille. Ça va? Est-ce que quelque chose fait mal? Amy regarda autour de lui, un peu confuse. Est-ce l'hôpital? Oui, répondit Margaret, caressant doucement les cheveux de sa fille. Tu as un peu trop dormi. L'expression d'Amy se figea et la peur est apparue sur son visage. Grand-mère Carole et tante Hélène. C'est bon, maintenant, lui assura Margaret. Ils ne peuvent plus s'approcher de vous. La police vous protégera. Ces mots semblaient rassurer Amy quelque peu. Bien que son expression anxieuse ne disparaisse pas complètement. Margaret a doucement demandé. Amy, que s'est-il passé? Tu peux me le dire? Amy se mordit sa lèvre tremblante et commença lentement à parler. Grand-mère agissait étrange. Toujours somnolente. Depuis quand? Margaret a doucement provoqué. Il y a quelques semaines, Amy s'efforçait de se souvenir. Grand-mère Carole et tante Hélène ont dit qu'elle donnait des médicaments, donc grand-mère ne souffrirait pas pilule blanche. Après les avoir pris, grand-mère s'endormait tout de suite. Contrôlant sa colère, Margaret a calmement continué à demander ce qui s'est passé aujourd'hui. Des larmes ont bien commencé dans les yeux d'Amy. Quand je suis rentrée de l'école, grand-mère dormait au lit. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai dit, grand-mère, ça va? Mais elle n'a pas répondu. Elle prit une profonde inspiration et continua. Grand-mère Carole et tante Hélène ont dit que grand-mère est juste fatiguée. Mais je pensais que quelque chose était étrange. Ainsi, Amy a montré une expression légèrement embarrassée. J'ai pris une pilule de la table de grand-mère. Comme preuve. Parce que, tu es une fille intelligente, Margaret regarda fièrement sa fille. Puis, grand-mère Carole et tante Hélène sont entrées dans la pièce et ont essayé de me donner le même médicament, disant que c'était une pilule pour me faire me sentir mieux. J'ai dit, je n'en veux pas, mais... La voix d'Amy trembla. Et la tante Hélène m'a retenue et grand-mère Carole m'a forcé à le prendre. Et la colère a presque explosé à l'intérieur de Margaret, mais elle a maintenu son sang-froid devant sa fille. Merci de m'avoir dit, Amy. Vous étiez très courageux. Amy a demandé avec hésitation. Grand-mère est-elle d'accord? La question a surpris Margaret. Elle a immédiatement appelé une infirmière et s'est enquêtée sur l'état de Ruth. Quelques minutes plus tard, elle a reçu un rapport selon lequel Ruth avait également été transportée dans le même hôpital et recevait un traitement dans l'unité de soins intensifs. Grand-mère va bien aussi. Margaret a rassuré Amy. Elle reçoit un bon traitement. On a frappé à la porte et l'officier Johnson est entré. Après avoir fait un clin d'œil à Margaret, il sourit gentiment à Amy. Bonjour Amy. Comment te sens-tu? Amy hocha la tête, l'air un peu nerveux. J'y vais bien. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Demanda l'officier Johnson d'une voix douce. N'ayez pas peur. Nous essayons de vous protéger, vous et votre grand-mère, des mauvaises personnes. Amy a regardé Margaret, et après l'avoir vue hocher la tête, a recommencé à raconter son expérience, cette fois plus en détail.
Disant tout ce qu'elle avait vu et entendu chez sa grand-mère. Les hommes en costume sont venus plusieurs fois, a déclaré Amy. Ils recevaient des signatures sur les papiers. Lorsque grand-mère a demandé ce que c'est, ont-ils dit juste des documents hospitaliers. L'officier Johnson a tout enregistré et a finalement félicité Amy pour son courage. Après son départ, le docteur Linden est entré et a confirmé que l'état d'Amy était stable. Elle devrait pouvoir rentrer chez elle demain matin, a déclaré le médecin. Reposez-vous beaucoup. Dès minuit, après que Amy s'est de nouveau endormie, Margaret a visité Ruth dans l'unité de soins intensifs. La femme âgée avait l'air fragile, mais elle avait repris conscience et avait déchiré en voyant Margaret. « Je suis désolée, dit Ruth d'une voix faible. J'ai été dupe par ces filles. Vous n'avez rien à vous excuser, grand-mère. » Margaret serra la main de la femme âgée. Tout ira bien, maintenant. Le lendemain matin, alors que Margaret et Amy terminaient les procédures de libération de l'hôpital, l'officier Johnson est réapparu. Son expression était sévère. Les résultats de l'enquête sont en cours, a déclaré tranquillement l'officier. Carol et Hélène utilisaient les actifs de Ruth. Nous avons trouvé des dossiers d'une mauvaise utilisation du compte bancaire, des documents immobiliers forgés et une utilisation frauduleuse de plusieurs chèques. Bien que choquée, Margaret avait en quelque sorte senti cela. Et qu'en est-il d'eux? Ils ont été arrêtés, a répondu l'officier. Ils seront probablement accusés de fraude et d'agression contre un mineur. De plus, lorsque nous avons fouillé la maison avec mandat, nous avons trouvé des notes pratiquant la signature de Ruth, une grande quantité de somnifères et des projets de documents de transfert de propriété. L'officier Johnson a regardé Amy et a souri aimablement. Amy, tu étais vraiment courageuse. Merci à toi de garder cette pilule comme preuve, vous et votre grand-mère avez été sauvés. Amy sourit, l'air un peu gêné. Que devons-nous faire maintenant? Demanda Margaret. Un agent de probation sera affecté jusqu'à ce que Ruth soit libérée, a expliqué l'officier. Après cela, il est probable que vous serez nommé responsable des actifs temporaires par le tribunal. Margaret expira profondément. La longue bataille ne faisait que commencer, mais au moins le pire avait été évité. Tenant la petite main d'Amy, elle a renouvelé sa détermination. Merci, Amy, chuchota-t-elle à sa fille. Tu es le vrai héros. Alors que les saisons passaient de l'hiver au printemps, les petites fleurs ont commencé à fleurir dans le jardin de Margaret. 3 mois s'étaient écoulés depuis la sortie de Ruth, et elle avait commencé une nouvelle vie en vie avec Margaret et Amy. Le procès de Carol et Hélène était terminé le mois dernier. Les deux ont été reconnus coupables de fraude et de nuire à un mineur. Carol a été condamnée à 5 ans et Hélène 3 ans. Tout au long du procès, Carol avait insisté sur le fait que tout était pour le bien de Ruth. Qu'elle n'avait transféré que les économies pour couvrir les frais médicaux de la femme âgée. Mais les preuves étaient écrasantes. Les retraits non autorisés des comptes bancaires, les feuilles d'entraînement pour forger des signatures et même des notes détaillant les ajustements posologiques des médicaments ont été découverts. Pendant ce temps, Hélène a changé son attitude à mi-chemin du procès, admettant en larmes sa culpabilité. Je ne pouvais pas échapper à l'influence de la mère, a-t-elle déclaré. Mais ce n'est pas une excuse. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait à ma sœur, à ma nièce et à ma grand-mère. Margaret ne pouvait pas lui pardonner immédiatement. Même lorsqu'ils se sont passés dans le couloir du palais de justice, elle a évité le regard d'Hélène. Cependant, quelque part dans son cœur, elle considérait parfois que sa sœur avait peut-être aussi une victime incapable d'échapper au contrôle de leur mère. Dans le salon, Amy faisait vérifier Ruth ses devoirs de mathématiques. L'ancienne léthargie est partie. Ruth était redevenue la femme intellectuelle et vivante qu'elle était autrefois. Grâce au traitement et à la réhabilitation appropriée, sa santé s'était étonnamment bien rétablie. Maman, regarde. J'ai résolu tous les problèmes en utilisant la méthode que grand-mère m'a appris. Amy a fièrement tenu son livre de devoirs. Margaret sourit. C'est merveilleux. Ruth a placé sa main sur l'épaule de sa petite fille et a fièrement dit, Amy est vraiment intelligente. Elle pourrait devenir médecin un jour. Voici à quoi devrait ressembler une vraie famille, pensait Margaret. Une relation où les gens respectent, s'encouragent et se soutiennent mutuellement. Il y avait un son de courrier livré à la boîte aux lettres. Lorsque Margaret l'a ramassé, elle a vu qu'elle était boursée de la prison. C'était d'Hélène.
Elle a hésité mais a finalement décidé de l'ouvrir. Margaret a lu, Margaret. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela. Je veux juste que vous sachiez quelque chose. J'ai commencé des conseils psychologiques en prison. Et je participe également à des programmes éducatifs. J'étudie les soins infirmiers. Un jour, après ma sortie, je veux faire du travail qui aide les gens. Veuillez donner mes salutations à Amy et Ruth. Et sachez que je vous souhaite sincèrement le bonheur pour vous tous. Hélène. Margaret regarda la lettre pendant un moment. Elle ne pouvait pas pardonner immédiatement. Mais peut-être, le temps pourrait guérir. Est-ce que quelque chose s'est produit ? Demanda Ruth. Une lettre d'Hélène, répondit doucement Margaret. Elle semble essayer de se réhabiliter. Ruth était silencieuse un instant, puis a dit, les gens peuvent changer. Cela prend du temps ? Mais ils le peuvent. Margaret hocha la tête. Elle a ensuite regardé les nouveaux documents du plan de gestion des actifs qu'elle avait rédigé avec l'avocat. Maintenant, elle était la directrice des actifs juridiques de Ruth, gérant tout de manière transparente. Pas pour de l'argent, mais pour lui protéger quelqu'un de cher. Et, tout le monde, suggéra Margaret. Allons-nous faire un pique-nique ce week-end ? Amy saute avec joie et Ruth hocha la tête joyeusement. À l'extérieur de la fenêtre, la lumière du soleil du printemps brillait comme si elle bénéficiait du début de leur nouvelle vie. Ayant surmonté des difficultés, ils étaient devenus une famille au sens le plus vrai. C'était une liaison plus forte formée non seulement par le sang, mais en s'occupant et en se protégeant mutuellement. Alors que Margaret regardait Amy et Ruth, elle faisait un vœu silencieux, elle continuerait à protéger cette précieuse famille.